Salut à tous, nouvel épisode du podcast Destroy What Destroy You avec un invité très spécial. Euh, on se connaît depuis des années. DJ, homme de famille, homme de foi, entrepreneur, multitalent. Si je devais faire une bande-annonce, est-ce que tu arrives un peu à te présenter et puis dire toi vraiment ce que tu fais? Ouais, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est My name is Jojo, tout en un mot comme ça. Et à la base, je suis un DJ qui a fait plein de choses, un peu touche à tout. Et puis aujourd'hui, je vis de ça. J'ai un studio d'enregistrement à Genève Ouais. et tout cartonne. Pour clarifier, ça fait combien d'années que tu fais ça? J'ai passé 40 ans et la première fois que j'ai touché une platine, j'avais 14 ans. Ouais. Nous, ça doit faire 25 ans qu'on se connaît, je Ouais. pense. Ouais, au bas mot. Ouais. Et Ouais. puis, tu es quelqu'un que j'ai toujours vu évoluer. Voilà, on a grandi dans la même ville, on a un peu traîné dans les mêmes milieux, et puis dans chaque milieu, il y a des gens que tu vois avancer, il y a des gens que tu vois stagner. Et c'est vrai, ce que j'ai toujours apprécié chez toi, on s'est connus en tant que client, d'abord tu es venu te faire tatouer, et puis c'est vrai qu'on a toujours eu des bonnes conversations. Ouais. Et puis tu revenais assez sporadiquement, et chaque fois que tu venais, tu me racontais ce que tu faisais. Puis chaque fois, je me disais, ah, ok, il avance, il avance. Et puis c'est vrai que ça m'a toujours impressionné chez toi, ce côté entrepreneur, mais passionné aussi. Tu me dis si je me trompe, hein, mais je t'ai toujours vu aimer les choses, vraiment Ouais. faire les choses parce que tu les aimais. Ouais, vraiment. Ouais, Si j'appelle ça être à sa place, pour moi, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il faut nexter tout de suite. ouais. Qu'est-ce qui a été... c'était quoi ton adolescence? Bah, mon adolescence, c'est l'adolescence d'un mec de quartier, je dirais, banal. Après, moi, j'ai grandi vraiment dans un environnement très hip-hop, mais vraiment Voilà, ouais, très. c'était quoi ton entourage? C'était quoi ton cadre? C'était... Bah, moi, j'ai grandi au Charmy. Tu vois, pour ceux qui sont en Suisse, ils connaissent à peu près tous les gros rappeurs, les gros DJ dans le milieu urbain. Ça vient un peu tout de là-bas. Ouais. Moi, j'étais un peu dans cet environnement, avec les galères qui vont avec, forcément. Est-ce que tu arrives à les décrire un petit peu aussi? Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, ce quartier, c'était quoi? On est encore aujourd'hui, je vois tout le monde, je suis en contact avec tout le monde, on est tous plus que des frères, tu vois, on est Ouais. tous très soudés. Et je pense que c'est parce qu'on a tous le même parcours. Euh, voilà, quand t'as pas de thunes, t'as une famille un peu, voilà, tous fils d'immigrés. Puis on s'est retrouvés un peu dans un environnement comme ça. Voilà, la vie elle était pas facile, puis c'était un peu tough aussi, il y avait pas mal de business, de trucs. Quand tu dis business, c'est quoi? Juste pour clarifier, parce qu'il y a des gens qui ont pas forcément la vision de ce que c'est. Bah voilà, tu grandis dans la débrouille. Ouais, Dans la débrouille. Donc il y a plein d'histoires qui viennent avec. C'était un quartier à l'époque. Aujourd'hui, c'est super cool. À l'époque, c'était quand même un quartier assez violent. On avait des gangs. ouais, C'était pas compliqué parce que ça nous a tous liés. On était tous très ouais, proches parce qu'en fait, quand tu grandis dans un environnement comme ça, automatiquement tu grandis dans la débrouille. ouais, Faut trouver un moyen d'aller chercher un peu de thunes, d'aller ouais, ouais. de bouffer, comme on dit, de payer le loyer. Nous, on n'a pas des parents qui nous donnaient du pognon, donc Ouais. au bout d'un moment, quand tu as besoin de t'acheter tes trucs, tu te débrouilles pour avoir de l'argent, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vécu je me souviens j'ai vécu ma majorité quand je suis rentré dans la majorité, 18 ans, 20 ans. J'ai connu le truc d'aller donner des CV et de recevoir des noms juste parce que tu habites au Charmy, tu vois. Ouais, tout à fait. Je me souviens, ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, où on était tous un groupe de potes, où vraiment on allait démarcher, on cherchait du taf, tu vois. T'avais l'envie de travailler. Ouais, 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 toujours, ouais, toujours. Moi ouais, je viens d'une famille ouvrière qui a toujours, moi, mon père, mes oncles, ils ont toujours travaillé, ouais, ils sont arrivés en Suisse, ils faisaient la plonge, quoi. ouais, Des tout à fait. hôtels sans papier, tu vois. Puis après ils ont construit leur vie, aujourd'hui ils sont très bien, tant mieux, tu vois. Ouais, Grâce à Dieu, ouais, tout tout va à bien fait. pour eux, ils ont trouvé leur voie grâce à leur travail aussi. Ouais, Parce qu'ils sont arrivés, ils parlaient pas la langue, t'as pas de papier. non, tout à fait, Ouais. quoi. Et puis donc, toi, t'as vraiment grandi dans la culture du hip-hop. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et puis, est-ce que c'est quelque chose... Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui ont eu une passion. Il y a- on voit, on est dans un monde où il n'y a pas forcément tout le monde qui trouve sa voie, mais c'est vrai que je trouve notre génération, on est plus ou moins la même, où t'allais dans les squats et puis tous ceux qui aimaient le hip-hop, bah, soit ils faisaient du graffiti, soit ils taguaient, soit il était DJ, mais tout le monde, quelque part, pouvait trouver sa place dans un milieu.
Tu vois ce que je veux J'ai dire? toujours été, mais ça, hormis l'adolescence, depuis tout petit, j'ai toujours été intimement lié. Toute ma vie, tout a été baigné de musique. Ouais. Tu vois. C'était quoi tes premières influences? Comme tout le monde, ça fait un peu le cliché, mais quand tu dis, bon, déjà, moi, je suis venu en Suisse, donc déjà, je baignais pas tu vois, moi, que je suis arrivé en plein, t'arrives, t'as 8 ans, t'es un gamin quand même, tu commences déjà à capter certaines choses, Ouais. tu te retrouves là-dedans. Moi, je venais d'un village pauvre, tu vois, je veux Ok. dire, nous, on avait une petite ferme, on mangeait ce qu'on produisait, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. T'arrives dans une grande ville comme ça, tu parles pas la langue, tu te retrouves au milieu de tout ça. Ah, Et donc déjà, j'avais pas cette culture. ouais. Là, j'arrive, là, je suis avec mon père. Mon père, c'était Police, Rolling Stones. Il écoutait du reggae aussi. Ah ouais, Ça, donc il avait une vraie culture mais musicale. moi, je me souviens à mes 6, 7, 8 ans, où je piquais les vinyles de mon père, déjà, tu vois. Il pétait un câble, il venait, il me disait, putain, arrête de jouer avec ça, tu vois, on joue pas Ouais. avec. Et j'avais une petite chaîne IFI, tu sais, avec la platine vinyle Ah, donc dessus. déjà là, t'aimais poser le vinyle. À la base, moi, je suis pas un gars qui kiffe mixer. Ouais. Je suis un gars, je kiffe le vinyle. Tu vois, le truc. Ok, l'objet, vraiment. Moi, depuis que la première fois que j'ai vu un vinyle, que j'ai des collections de vinyles, Ouais. où je suis là, j'écoute des vinyles, tu vois, des cassettes. Ça me fascinait, tu vois. Excellent. Le truc, donc j'ai vraiment grandi avec des Super Trump, euh, des Bob Marley, bien sûr, Ouais. les albums de Michael Jackson, tout ça, tu vois. Et du coup, le hip-hop, tu l'as vraiment découvert après dans le quartier avec les gens que tu as commencé à côtoyer. Ouais, parce que voilà, les Charmis, c'était vraiment un centre de Ouais. ça. C'était quoi? C'était Public Enemy? C'était quoi à ce moment-là qui était. Alors, surtout les artistes locaux. Ah, ok. Les artistes locaux, il y avait beaucoup de gars. Vince Lee, c'est un gars de mon quartier, par exemple. Tu vois. Donc, Ouais. lui, après, il y avait Guy Mammen aussi qui a gagné des concours mondiaux, Ok. des trucs européens. Donc ça, c'était devant toi, c'est des gens avec qui. C'est un peu les premières personnes avec qui tu as eu C'est des accroches, avec c'est qui les gars t'as de mon pu- quartier qui avaient des platines. Ouais. Et toi, tu as été bien intégré dans ce quartier? Ou ça a Encore été une difficulté pour Tu toi? sais, depuis le premier jour où j'y ai mis les pieds jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ouais. C'est-à-dire- Donc ça, tu as trouvé une famille en fait. J'ai les mêmes, mais je suis plus proche de ces mecs-là que de gens de ma famille, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est juste incroyable. Ouais. Et on a gardé ce truc-là. Il y a des mecs, ça fait peut-être 20 ans que je les ai pas recroisés. Ouais. Là, je prends le téléphone, je les appelle, ils viennent tout de suite. Mais j'ai aucun doute. Et même moi, je vais si eux, ils m'appellent. Donc là, tu étais vraiment entouré quelque part de gens passionnés aussi. Ouais. Ouais. Ça a toujours été. Et donc même le graffiti, tout ce qui gravitait autour, tu avais aussi un amour pour ça. Ouais, moi, j'étais dans un crew Ouais. dans un crew de graffeurs, ouais, à la base. Ah, excellent quoi. J'ai toujours baigné dans la musique. Ouais. Mais à la base, j'étais dans un crew de graffeurs. Et puis après, je me suis orienté vers le DJ. Ouais. Et puis à ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu étais quelqu'un qui était sûr de toi, par exemple? Beaucoup trop, ouais. Ah, c'est vrai? Oui, parce on était en pleine puissance, quoi. Quand tu fais partie d'une bande, Ah ouais, totalement. Bon, alors, je trouve que tu peux faire partie d'une bande, mais au fond de toi, tu n'es pas sûr de toi. J'ai connu des gens qui ont été dans des groupes, justement parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux, et puis qu'ils avaient besoin d'avoir une espèce de structure. Et dans cette structure, là, ils se sentaient plus puissants. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment. Tu sais, qu'on dit on se sent plus fort quand on est avec les autres. Ouais, Bah là, nous, c'est carrément. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lâche pas. ouais. Tu vois. Donc toi, ça t'a porté vraiment. Ah oui, mais encore aujourd'hui. Ouais, Encore aujourd'hui, tu vois. Je suis intimement lié. Dès qu'il y a un truc, je vais pas parler de choses tristes, d'un décès ou quoi, mais oui. ouais, ouais. Dès qu'il y a l'anniversaire d'un enfant, d'un de mes potes ou d'un truc, mais on répond tous présents, tout le monde est là. Ouais. Tu vois, c'est incroyable. Excellent. Mais même moi, quand j'en parle, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Ouais, Avec tout à toutes fait, ces quoi. années, tu vois, quand t'as rien à voir quand t'as 10 ans et puis quand t'as 40 ans. Non, alors clairement, En quoi. plus, on n'a pas tous pris les mêmes chemins, machin. Mais on est intimement liés. Ouais. Et puis, est-ce qu'à un moment, justement, toi, tu avais déjà cette vision voilà, tu as commencé à être DJ, tu as aimé ça. Est-ce que quand tu as commencé, tu avais une vision, tu t'imaginais déjà faire ça 10 ans après, 20 ans après? Jusqu'à mes 18-20 ans, je pensais même pas à gagner 100 balles avec ça. Ok. Donc pour J'avais toi, c'était déjà- vraiment j'a- que du fun, quoi. J'avais déjà gagné mes premiers cachets, je les ai touchés à 16 ans, tu sais, quand tu commences à faire des booms. Ouais. Mais j'ai jamais pensé à gagner ma vie avec ça. Jamais. J'étais dans d'autres choses. Ouais. Et pour moi, c'était pas un métier. C'était vraiment le truc où tu passes des nuits entières à scratcher avec tes autres potes DJ, à écouter du son, et Ouais. à faire des freestyles, à rapper, parce qu'il y avait plein de rappeurs dans mon quartier. Donc on allait faire des scènes. C'était vraiment fun, quoi. Ouais, c'était ça a toujours été que
une passion. Jusqu'à mes 20 ans, où j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes, et des demandes Ok. de plus en plus sérieuses. Et là, tu commences à faire des grosses scènes, tu te retrouves à jouer devant 1000, 2000 personnes. Et là, tu t'es dit quoi? Bah là, je me suis dit, ouais, je commençais à voir la thune rentrer aussi. Et je me dis, ouais, il y a peut-être un truc, ou peut-être là, je vais commencer à faire un peu attention à ce que je fais, puis prendre ça un peu plus au sérieux, parce qu'il y a peut-être un truc à jouer, quoi. Tu Ouais. vois. Il y a peut-être qu'on avait un talent, ou qu'on apportait un truc à ce moment-là qui était intéressant. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me poser la question, à me dire, ouais, peut-être que là, tiens, je vais lâcher un peu plus le quartier, tu vois, Ouais. et un peu plus m'orienter vers la musique, faire les choses comme il faut. Ouais, vraiment t'investir. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu avais des mentors, vraiment des gens que tu regardais justement quelque part qui avaient ouvert le chemin? Oui, Vince Lee. Ah ouais, lui, c'était vraiment quelqu'un que tu Vince Lee, regardais. c'est un gars, moi je me souviens, petit, j'avais même pas de platine, j'allais chez Ouais. lui, parce que c'était le seul gars qui avait des platines dans le quartier. J'allais chez lui, il était déjà Vince Lee, tu vois, il Ouais, avait ouais. déjà des dates. Il avait Donc déjà un nom. c'est vrai que ça nous a donné une. Tiens, tu dis, ah tiens, c'est possible, Ouais. tu vois. Je pense que c'est ça qui nous a apporté. Ouais. Parce que lui, il a toujours été carré là-dedans, Excellent. tu vois. Est-ce que ce que j'ai toujours aimé dans les discussions avec toi, c'est que j'ai toujours observé que tu es quelqu'un qui observe le monde. Tu regardes ce qui se passe, tu es quelqu'un qui scanne un peu puis qui apprend. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais d'inné ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre? Et vraiment, je te pose cette question parce que je vois aujourd'hui plein de jeunes euh, qui ont du mal à trouver des passions, qui ont du mal à trouver leur voie, mais c'est pas, ils ont du mal à observer tout court. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que toi, ce côté observateur, c'est quelque chose d'inné ou justement, tu as vu des gens qui faisaient ça, puis tu dis, ok, si je veux aller plus loin maintenant, il va falloir que j'apprenne ce nouveau truc. Je pense que c'est des expériences de vie qui font que dans tout, que ce soit ton art, ton métier, ta façon de, dans tes relations avec les autres, je pense que c'est ton vécu qui t'amène à être comme ci ou comme ça. Il y a des gens qui sont très très réservés. On ne sait pas ce qu'ils ont eu dans leur enfance, pourquoi Ouais. ils sont comme ça. Euh, Au contraire, il y en a qui sont très très ouverts, tu sais, très joyeux, Ouais, qui vont tout à dire fait, bonjour à quoi. tout le monde. Puis on a tendance à les regarder un peu comme ça, mais qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Mais va savoir, on ne connaît pas son passé. Non, non, tout à Et fait. il y a des choses qui ont dû faire que cette personne est très ouverte et puis que souvent il débloque des opportunités aussi grâce Ouais. à ça. Tandis que ceux qui sont un peu réservés, bah, souvent ils ont des talents qui ne sortent pas parce que justement ils sont C'est beaucoup ça, trop ouais, qui réservés. ont du mal à fleurir, ouais. Et je pense que on ne sait jamais quel est le passé des gens. Moi j'ai eu un parcours où déjà j'ai pas été élevé par mes parents. Tu vois. Ok, Donc j'ai été par mes grands-mères, mes tantes, ma soeur, tout ça. ouais. Et, donc déjà, t'es petit, t'as pas tes parents, t'observes. Tu vois. Ah, ça t'a mis dans cette position, Après, en je suis arrivé fait. en Suisse, pareil, j'observe. Ouais, nouvelle langue. Voilà, j'étais pas acteur, j'ai jamais, jusqu'à mes 19-20 ans, Ah, j'étais pas acteur. ouais, ouais. Donc je pense que Inconsciemment, tu as eu un travail de préparation, en fait. t'as raison, je pense que ce truc m'est resté encore aujourd'hui, Ouais, parce que bah, jusqu'à ce que je devienne acteur, j'étais spectateur, je regardais ce qui se passait. excellent. Et aujourd'hui, bah, je continue d'observer parce que c'est l'expérience que j'ai eue de vie. Ouais, tout à fait, quoi. Donc je continue à mettre ça en pratique sans le vouloir, mais Ouais. c'est un trait de caractère, quoi. Et du coup, donc voilà, tu arrives à ce moment où tu te rends compte que tu as de plus en plus de dates, en même temps tu viens du quartier. Est-ce que tu as dû faire une espèce d'adaptation, de guillemets, pour être professionnel? Ouais, Je connais plein de gens qui sont très doués dans leur truc, ouais, mais dès qu'ils ont un rendez-vous avec un patron ou quelqu'un, ils ont du mal à communiquer ou ouais. Ça a été ça a été difficile pour mais toi aussi. du jour au la nuit. Parce que moi, je venais vraiment, comme je te disais, j'étais dans un quartier où on nous donnait pas de taf. Vraiment, les gens, ils regardaient notre CV. Et puis, bon, on avait aussi là, t'as 18 ans, Oui. t'as la dégaine, t'habites au Charmy. Et les gens, ils disent non, mais c'est bon, Ouais, ouais. lui, c'est un racaillon, quoi, tu vois. Ouais. Sans vouloir. C'est la réalité, on est tous comme ça. Ouais, Quand ouais. le mec, Mais t'étais bosseur. enchanté, tu viens d'où? Le Ouais, mec, ouais. il te dit, je viens de Sarcelles. Oui. Mais toi, tu étais bosseur. Je pense que les gens, ils le voyaient. Ouais, mais je pense qu'on était tous Ouais. bosseurs parce que 99% de mes potes sont tous auto-entrepreneurs aujourd'hui. Waouh, ok. Et il y en a qui ont des grosses boîtes et Ouais. qui sont tous. Et c'est là où tu te dis, on était tellement dans la débrouille qu'au final, tout le monde est devenu un petit entrepreneur. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu observer. Tous les gens que j'ai connus, qui ont grandi dans la rue et donc qui se sont débrouillés. Ouais. Et voilà, soyons clairs, en faisant aussi des choses illégales. Mais eux, ils avaient une notion du commerce. Plus que des gens que j'ai vus faire des On études. t'apprend pas ça à l'école. Non, exactement.
Exactement. Et alors, alors ça c'est encore tout un autre sujet de conversation. C'est vrai que tous les gens que j'ai vus se débrouiller par eux-mêmes, il y a vraiment cette volonté de, de, de par la survie, mais vraiment d'acquérir des connaissances pour se débrouiller. Là où je suis d'accord avec toi, la scolarité ne nous prépare pas forcément à Non. ça, quoi. Et du coup, vraiment, du coup, tu apprenais sur le tas. Chaque fois que tu avais des rendez-vous, tu te rendais compte des erreurs, des... Non, ça a été même plutôt brutal, parce que tu te retrouves, nous on était entre nous. Donc quand j'ai commencé à me retrouver devant un public et à m'ouvrir aux gens, je veux dire, ça a été instantané quoi. Tu Ok. te dis, et ce qui est le plus dur je pense dans une vie, surtout quand tu es comme ça, c'est de devoir couper avec certaines choses. Ça a été dur pour toi. Oui, parce que pour moi Ouais, ça a toujours été une perte. Tu vois. ouais, Quand tout à fait. quand j'ai coupé avec certaines choses, pour moi je l'ai toujours pris comme une perte. Je me dis, bon voilà, perdu pour avoir autre chose, ou pour mieux ou pire, peu importe. Ouais, ouais. C'est une expérience, mais, euh, j'étais tellement attaché au quartier que quand j'ai commencé Voler tes propres ailes, à ouais. voler de mes propres ailes, ça a été dur. Tu dis, bon, bah ça, je dois couper, quoi. Ouais, tout à fait. Puis, telle connerie, Oui, il y a un deuil à faire, quoi. telle connerie, je peux plus faire. Ouais, Ça veut dire que si je fais pas cette connerie que je faisais avec ce gars et ce gars, bah ces gars-là, je dois couper aussi avec eux, tu vois. ouais, tout à fait, quoi. Et quand c'est des gars que t'aimes, c'est chiant. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'à ce moment-là dans ta vie, t'avais déjà la foi ou c'était pas du tout Oui, encore... j'ai toujours eu. Toi, t'as toujours Moi, eu. j'ai grandi dans une famille très catholique. D'accord. Tu vois. Ah ouais, donc t'as vraiment grandi avec... Moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, tous les dimanches, je suis allé à l'église avec mon grand-père. Ok. Mais c'était une corvée à ce moment-là ou tu voyais Non, comme... ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été une corvée. Ok. Au contraire. Ouais. Un salut plutôt. Donc ça n'a D'accord. jamais été une corvée, non, non. Ouais. Je l'ai Et puis- jamais pris comme ça. Et du coup, par exemple, pour toi, dans la vie de quartier, est-ce que d'avoir ta foi, c'était... Des fois, on est dans un monde où ça peut vite nous amener à l'opposé de ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des contradictions dans ta vie ou quelque part tu savais qu'il y avait un plan pour ta vie tout court et puis toi tu traçais, quel que soit l'environnement? Non, j'ai pas mal de gens qui sont très proches de moi, qui m'ont toujours dit, comment dire, pas que j'ai le feu sacré, mais ils me disent toujours, ah, on sait qu'un jour tu vas, tu vois. Je pense, je sais pas, je dois, Ouais. même j'ai toujours eu toute ma vie, j'ai eu ce sentiment de me dire, ouais, je sais qu'un jour il y a un truc, tu vois. Ouais, ouais, Donc, tout à fait, tout ouais, à j'ai fait. eu ça toute ma vie et c'est ni de la prétention, pas du tout, tu vois, je sais pas. Et j'en suis pas encore, donc je sais même pas. 100%. Mais d'avoir la conviction, je trouve pour moi la foi c'est aussi ça, c'est d'avoir une conviction, donc vraiment la conviction qu'il y a un plan pour ta vie. Que si tu as donné des dons, c'est Exactement. qu'il y a un plan qui va avec. Voilà. Et ça tu l'as su dès le début. Ouais, ouais, Je trouve ça extraordinaire. j'ai Ouais. vécu toute ma vie God's Plan, je savais. Ouais, tu savais. Ouais, ouais, et je sais encore, je sais qu'il y a un truc au bout. Et je Ah. pense que c'est de là que vient ma positivité. Tu vois. Alors, Je suis quelqu'un qui aborde les problèmes avec beaucoup de positivité, moi, tu vois. Et j'ai toujours apprécié ça chez toi. Je suis pas. Ouais. Moi, là, tu me dis, ouais, il y a un truc qui vient de brûler, la maison, elle s'est fendue en deux, machin, je vais tout de suite voir le côté positif. Ouais. Et tu Ouais, vas bah, attends, avancer. ouais, mais peut-être c'était le moment. Ouais. C'était le moment. C'est parce que fallait, Ouais, la suite elle est déjà prévue. fallait une autre maison, tu vois. Ouais. Mais alors c'est vrai que depuis les années, je te vois pas t'épuiser. Là où effectivement des fois on est dans un monde où si t'as pas des convictions ou un but ou vraiment quelque chose de profond, tu te fatigues vite, tu t'épuises vite. Parce que soyons clairs, et j'ai bien envie qu'on aborde aussi ce sujet-là, DJ tout le monde voit le côté cool, le côté glamour, mais il y a un paquet de galères. Il y a un paquet de solitude, c'est énormément d'énergie. Bah, moi, je vais dire quelque chose de très négatif, mais moi, DJ, je vois globalement 80% de points négatifs. Ouais. Pour, Est-ce que tu arrives à nous le décrire un petit peu? et je pense que je suis légitime pour en parler. Tu vois, ça, c'est rare que tu aies ça dans des podcasts où tu vois tous les mecs qui sont là en train de te vendre la vie de rêve, machin. Et moi, je suis légitime pour en parler parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu la passion. Ouais. Je l'ai vécu sans aucune attente. Ouais. Donc aujourd'hui, maintenant que c'est bon, tu vois, je peux t'en parler en mode. Avec du recul et puis Avec du recul voilà, et- puis avec ta et- foi, et, puis avec euh, tout ce que ouais. Et j'ai déjà eu d'autres business, j'ai déjà Ouais. bossé pour des employeurs, j'ai Ouais, eu ouais. d'autres jobs, je sais ce que c'est. Et DJ, c'est un truc quand même, t'es pas là les week-ends, tu voyages. Ouais. Les horaires, la qualité de. Tu vois, je parle l'environnement, nightlife et compagnie. Si t'es quelqu'un qui te perd là-dedans, c'est encore une autre histoire. Alors absolument. Et juste pour être clair, toi aujourd'hui justement, tu bois pas,
tu prends rien. Non, et puis. T'es vraiment. Alors, c'est là où j'allais en venir. Moi, c'est horrible à dire ça, mais je fais ça vraiment. Moi, je vois ça comme un business. Ouais, Donc aujourd'hui, je suis quasiment plus dans la passion. Tu vois, les gens ils me disent ouais, mais c'est ta passion, machin. Je pense qu'à un moment, si tu continues à voir ça comme une passion, si tu es un peintre et que tu fais ça que par passion, tu vas être un super peintre dans ta chambre. ouais, il y a un moment, il faut vendre une toile quand même, quoi. Ouais, Il y a des gens qui te payent pour oui, ça. Ces gens-là, ta passion, c'est cool, tu vois. Mais à un moment, eux, ils payent un produit. ouais, Et ça, je pense, ça vaut pour tout l'artistique, au ouais. plan très large. À un moment, c'est cool. Moi, je connais plein de DJ exceptionnels, mais vraiment des mecs techniquement incroyables. Mais qui vivent pas du tout de ça. Ils sont très forts dans leur chambre. Ouais. Ils n'ont aucune notion du business. Et ça, on en connaît tous. Même Oui. des chanteurs, Non, des rappeurs. je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, moi aujourd'hui, je suis 80% de business. Ouais. La passion, c'est, je vais te dire, franchement, oui, quand, quand j'ai un truc vraiment exceptionnel ou j'ai, je sais pas, un truc où je suis avec un pote et puis là, vraiment tout a collé comme Ouais, tout à nous fait. on aime. Et là, tu t'amuses peut-être. Oui. Mais moi, je m'amuse pas. Je suis pas du tout un DJ qui s'amuse. Je suis vraiment dans le. Si tu veux, nous on pousse la barre. Moi, je suis un DJ des événements premium. La branche dans laquelle je suis, tu dois être un peu premium. Tu peux pas. Euh, Comme je dis toujours, je dis, tu peux faire 100 soirées dans un lieu. T'es résident, admettons. Tu fais 100 soirées qui cartonnent tout le monde. T'es le meilleur DJ du monde, t'es trop fort et tout. Tu loupes. Nous, on peut pas louper un soir. Oui. Ouais. Moi, si je fais une mauvaise soirée, ce lieu, je le perds. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Donc je suis plus dans la passion, je suis dans la performance, tu vois. Euh, j'ai pas le droit d'être que dans la passion, tu vois. Comment est-ce que tu fais? Moi, je me suis rendu compte dans le tatou, voilà, j'ai fait 30 ans de tatou, et puis effectivement, tu passes par toutes les étapes. Tu passes de la passion, à un moment, tu perds pied quand d'un coup tu commences à avoir du succès, tu peux devenir arrogant, tu peux à un moment penser qu'au côté financier, et tu dois jongler avec plein d'éléments en fait. Après, suivant ta personnalité, bah, faut aussi régler des trucs là, etc. etc. Qu'est-ce que tu dirais, tu donnerais quoi comme conseil pour la longévité? Justement pour tenir tout ça, pour garder une stabilité, pour naviguer, parce que très clairement dans une vie on doit naviguer, que ce soit DJ, que ce soit n'importe quel métier, n'importe quelle passion. Qu'est-ce que toi tu dirais? C'est quoi les conseils que tu donnerais en fait? Alors, pour moi, Ou que tu as reçu peut-être? pour moi, il y a deux choses, comme tu le disais avant, moi je suis très observateur. Ouais, Donc il y a deux choses que j'ai observées. Souvent, faut pas oublier que c'est un business. ouais, 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 Et souvent c'est cool, il y a des gens qui, dans plein de domaines, qui prennent des décisions. Faut pas oublier que c'est un business. Quelque ouais. part, il y a quelqu'un qui va venir, qui va payer. Une Tu prestation. sais, c'est un peu comme les avis Google. Tu peux pas avoir que des bons avis en fait. Ouais, Il y a les mauvais aussi. Et en ouais, fait, ça fait partie du job. ouais, Tu dois, pour moi, tu dois faire tout ton possible pour avoir que des bons avis. ouais, Les bons avis, c'est pas forcément que ce que t'aimes. ouais, tout à fait. Le client, il vient, peut-être que lui, il veut un certain service. Si toi, ouais, mais moi je suis passionné, moi je suis comme ça, Ouais, tu peux, mais faut que tu sois number one truc, et puis que les gens viennent vraiment pour ça. C'est un travail monstre en oui, amont ouais, pour arriver à ce niveau-là. La deuxième chose que moi je remarque souvent, et c'est peut-être même la première chose, c'est comme je dis tout le temps, faut que les choses et que les personnes soient à leur place. ouais, Il faut toujours être à sa place. Donc quand tu sens que dans ton art ou dans ton business que t'es pas à ta place, il faut couper tout de suite. oui, ouais, Et souvent les gens restent pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ont un loyer à payer, ouais, ils ont, bien sûr ils ont des factures, il y a plein de choses. ouais, Moi chez quelqu'un, j'ai toujours vécu, quand je sentais que j'étais pas à ma place, peu importe les trucs d'argent, je coupe, net. ouais, Quand je sens qu'il y a un truc où je me dis, là, t'es plus le meilleur gars qui doit être là, ouais, ou t'es plus le meilleur pour cette situation, ouais, ouais. il y a peut-être quelqu'un qui peut faire mieux, quitte, laisse la place et pars en bon terme, en mode il est bien, c'est génial, tout se passe bien. Et Ce tu qui seras requiert là 20 ans. du discernement, quoi. Tu Ouais, seras là 20 ans. ouais. Tu seras là 20 ans. Et Est-ce que tu abordes ton business en te disant comment ça va être dans un an, comment ça va être dans 5, 10, 20? Ouais, C'est ça. ouais, Moi, à tout à chaque fait. fois que je joue, ou peu importe ce que je fais dans la musique, je le fais toujours en me disant j'aimerais bien que ça dure encore 20 ans. Ouais, tout à fait. Tu vois, j'aimerais Ouais. bien quoi.
Et est-ce que pour toi, et en tout cas pour moi, c'était un questionnement, puis plein d'autres gens que je connais, est-ce que par exemple, ta foi, tu l'as toujours inclus sur la totalité de ta vie ou elle était placée des moments? Et vraiment, je te dis ça parce que je connais des gens qui ont une foi, mais par exemple, ils vont se retrouver dans des situations par leur métier ou tout ça qui sont à l'opposé finalement de leur croyance, mais ils vont faire un peu des allers-retours. Ou est-ce que toi, tu as toujours une clarté, même si tu as dans des soirées où voilà, tu voyais des gens, que ce soit boire, que ce soit droguer, des choses comme ça. Comment est-ce que toi, tu te plaçais en fait par rapport à ça? Alors tu sais, je pense que j'y pense pas comme ça, mais je pense que l'éducation comme ça que j'ai eue, Ça fait que c'était inclus. bah oui, Ouais, l'éducation que j'ai eue, moi comme je te disais, j'ai été élevé par mes grands-parents, machin, qui avaient une éthique et puis qui étaient très religieux, ouais. euh, ça te reste. Tu avais une base solide. Oui, oui. Je Ouais, pense que quand je te dis que je suis pas à ma place quelque part, c'est de dire est-ce que c'est le plan de Dieu? ouais, ouais, tout à fait. C'est aussi Ouais, simple que ça. ouais, ouais, C'est ma manière à moi de dire ouais, complètement quoi. voilà, quand tu es à ta place, au final, ça rejoint la même chose que de dire Ouais, est-ce que ta foi, est-ce que c'est ça que tu dois faire ou pas? ouais, tout Et je à pense fait. que tu as la réponse. Donc, faire les choses pour des mauvaises raisons, Il y a toujours une conséquence. voilà. Il y Et a moi, toujours une conséquence. 90% de ce que je vois, c'est pour des mauvaises raisons. Ouais. Les gens font des choix pour des mauvaises raisons. Et puis par exemple, aujourd'hui il y a une évolution technique tellement incroyable où effectivement avant DJ il fallait vraiment du talent. Je Ouais. dirais il n'y avait pas des programmes qui réglaient. Comment est-ce que tu perçois tout ça? Tu es aussi quelqu'un que j'ai toujours vu prendre du nouveau matos dès qu'il y avait du nouveau matos. Ouais. J'ai toujours aimé ça chez toi, Ouais. vraiment de t'adapter. Puis comment est-ce que tu perçois aujourd'hui toute l'évolution? C'est quoi le futur pour Alors, toi? déjà, par rapport au matériel, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que pareil, ça rejoint dans tout l'artistique. Je pense que quand tu es passionné, tu aimes les nouveaux trucs, quoi. Ouais, Tu vois, moi, souvent, on me dit putain, mais tu vas chercher où tes sons, tu vois, ça, c'est la question, quoi. ouais, Putain, ouais. mais tu vas chercher où ta musique, comment tu sais les nouveaux trucs qui sortent? Et je dis, mais tu sais que je cherche pas, ça vient à moi. En Ouais, fait, ouais. c'est tellement ancré dans ma culture que je dis, franchement, je dis, mais tu sais que je ne cherche pas, j'ai pas de stratégie, en fait. C'est je suis foncièrement ça. Voilà, ouais. Mais ça, je suis d'accord. Et c'est vrai que pour moi, un des buts de ce podcast aussi, c'est vraiment justement de voir des gens passionnés qui partagent leur passion. Et c'est vrai qu'en Suisse, moi j'ai toujours adoré les US, et on a déjà eu ces conversations où c'est vrai que chaque fois que je suis allé tatouer là-bas, euh, j'avais un client, il était cascadeur, l'autre il était musicien, l'autre il était acteur. Puis c'était que des gens qui vivaient pleinement leur truc. Ouais. Et ça m'a toujours fasciné. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a assez peu de leadership, il y a assez peu ça. Et c'est vrai que je trouve pour les jeunes, et même pour moi, j'aime être entouré de gens. Et c'est vrai que chaque fois qu'on se voit, on parle toujours des heures parce que ça me nourrit de te voir toujours passionné, malgré toutes les années, et puis de toujours voir devant. Et ça, je trouve, c'est quelque chose aujourd'hui qui manque, mais qui a à remettre au goût du jour. Ouais. Tu as aussi ce C'est sentiment-là? vrai que je le prends souvent comme un défaut de jamais regarder en arrière. Pour moi, perso. Parce que t'es un peu, comment dire, nostalgique. Tu vois, tu te dis, putain, mais quand même, à l'époque, j'aurais dû garder tel ou tel truc. Tu vois, par exemple, Ah, tu disais pour le matériel. ouais, C'est vrai qu'il y a des trucs, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai vendu ce truc? C'est un truc génial et tout. Mais en fait, j'ai aucune attache. ouais, ouais. J'ai aucune attache. J'ai toute ma vie, je regarde devant. Ce qui est une force. Je sais pas. Ouais. Moi, j'appelle ça un défaut parce que je me dis, c'est triste quand même de pas être un petit peu nostalgique, de garder des souvenirs, machin. Je suis pas du tout quelqu'un qui est Alors attaché au matériel. on peut tant que ça ne devient pas vraiment une attache Mm. qui nous tire en arrière. Il y a un type, j'aimais bien, il avait donné cette image en comparant la voiture. Il disait bah, le pare-brise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grand, et puis il y a un tout petit rétroviseur. Des fois, tu jettes un petit coup d'œil, mais par contre, si tu conduis en regardant le rétro, tu finis dans le mur, et par contre, faut regarder droit devant. Bah ouais. Et c'est vrai que je crois que finalement, même la foi, c'est ce qu'elle nous apprend. Ouais, ouais. C'est à marcher droit devant et à marcher droit tout court. Quoi. Ouais, ouais. Faut savoir où on va et puis surtout, c'est bien d'anticiper. Moi, je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Ouais, Tu vois. J'aime bien voir venir les problèmes ou les choses, comment anticiper. Je pense que c'est très important dans l'entrepreneuriat. excellent. Faut Excellent. anticiper. Ouais. Si t'es pas quelqu'un qui anticipe, tu peux. Moi, j'en connais plein. Par contre, t'as intérêt à être très bon, un très bon débrouillard, quoi. Ouais. Parce que si t'anticipes pas, et on en connaît tous des mecs comme ça. Oui, Tu dis, ouais, putain, mais tout le à mec fait, quoi. n'anticipe pas et puis il arrive. Moi, j'ai des potes comme ça, quoi. Ouais. Putain, il fonce droit dans le truc. Et ça, c'est une qualité, hein. Attention. On appelle ça, c'est un gros mot, mais on appelle ça avoir des couilles, tu vois. Ouais. Et avoir des couilles dans l'entrepreneuriat, Ouais.
c'est comme ça que tu débloques des situations. Alors c'est vrai que l'autre version, sans ce mot-là, j'aurais dit faire un pas de foi, mais, Oui, mais tout à fait. Mais c'est vrai que faire un pas de foi, c'est poser le pied là où tu sais pas, mais c'est y aller avec il n'y a conviction. que comme et ça que puis, tu vas débloquer des situations je suis d'accord. pour avancer. Ouais, À un moment, quand t'es tout petit, tu te dis ouais, mais quand je peux pas prendre une arcade. ouais, Tu te rends compte le loyer, machin. ouais, ouais. Aujourd'hui, si toi et moi on en parle, on va dire ah, mais coucou. Ouais, tout à fait. C'est Quoi. des questions qu'on se pose même pas. Ouais. Mais quand t'es jeune, machin, et puis en fait, bah, c'est ce qui s'appelle ouais, à un moment, prends l'arcade quoi. Complètement. Et Oui. c'est vrai qu'on n'a qu'une vie. Mais prends-la, tu vas peut-être Ouais. te casser la gueule. Ouais. Mais tu auras appris quelque chose. Mais nous, on t'auras sait une que tu vas leçon. rien perdre. Parce qu'on a déjà l'expérience. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça, vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment content que tu sois là et je te remercie parce que j'ai toujours aimé ça chez toi. Et je trouve que chaque fois que tu me parlais de choses, j'étais là, ok, applique-le maintenant. Applique-le, puis regarde ce qui se passe. Puis c'est vrai qu'on est dans un monde où bon, on peut tous faire l'essai. Voilà. Essaye de lire un livre dans l'année et puis est-ce que ça t'a nourri ou pas? Est-ce que ta vie elle est Bien meilleure, sûr. elle est moins bien? C'est vrai, je rigole toujours, mais ça m'avait marqué ce type, là où moi à l'époque j'étais encore un peu perdu, puis qui disait ben voilà, fais 30 jours d'essai avec Jésus, puis regarde si ta vie elle est meilleure ou moins bien. Bah ouais. Puis tu sauras tout de suite. Bah Ça n'a ouais. rien changé, c'est mieux, c'est moins bien. Moins bien, tu zappes, mieux, tu gardes, et puis si ça change rien, ouf. Oui, une mentalité Ouais. d'entrepreneur Ouais, normal, ouais, c'est tout à pareil. fait, quoi. C'est Excellent. pareil au final. Ouais. Tu auras ta réponse. Ouais, faut pas. Ouais, exactement. Pose-lui la question, tu auras ta réponse. Ouais, il y avait un livre que j'aimais bien, puis le titre c'était La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu poses. Et puis à quel point c'est vrai. C'est vrai. Et puis toi, du coup, c'est quoi un peu tes projets futurs? Alors moi j'ai un projet en ce moment musical avec mon saxophoniste, parce que j'ai un duo avec un saxophoniste, on tourne beaucoup, voilà, on voyage, tout ça, qui cartonne. C'est un saxophoniste que j'ai rencontré, où on s'est retrouvé à un moment musicalement. Ouais, Il a été une relance dans ma carrière. Des fois, tu fais des rencontres comme ça, et il y a ça 100%. aussi, où c'est quelqu'un qui est bah, pareil, qui est devenu quelqu'un de la famille, quoi. Et on s'est retrouvés, alors qu'on était deux personnes peut-être qui n'ont rien à voir, pas du tout du même milieu, tout ça. Et on s'est retrouvés avec une passion commune, musicale. Ouais. C'est-à-dire, on écoute les mêmes trucs, on Excellent, aime les mêmes quoi. trucs. Donc là, vous allez monter un projet ensemble. Et là, on est en train de bosser sur notre projet à nous. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Tu Excellent, vois. quoi. Donc quand j'ai dit qu'il y a 20% de passion, Ouais, tout à bah fait. là, on est en plein dedans, quoi. Génial. Donc maintenant que si tu veux, moi, mon parcours, il a été... j'ai mis en place mon truc. Ouais, Maintenant, ça va, le truc roule. ouais. Et ben, je me concentre sur la passion. Magnifique, Et magnifique. je pense que c'est un bon conseil si tu as des jeunes qui vont avoir des mauvais moments, Ouais. parce qu'il y a des mauvais moments Ouais, dans une carrière d'entrepreneur. absolument, ouais. Bah, quand tu as les mauvais moments, concentre-toi sur ta passion. Ouais. Pour garder C'est la le seul flamme. conseil, Ouais, c'est le meilleur faut conseil que je garder la puisse flamme, donner. ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Je me dis, bon exemple, Covid. Ouais. Covid, ceux qui se sont élevés, où Ouais. il y en a qu'on a vu, bah, on en a vu plein grâce à Internet et compagnie. Il y en a plein qui se sont élevés à ce moment-là, Ouais, tout à fait. parce qu'ils se sont dit, ok, j'ai plus de boulot, Ouais. tout s'effondre dans ma vie, machin. Je fais quoi? Bah tu sais quoi, allez, je vais mixer. Ma passion. Ouais. Bah tu sais quoi, bah, je Ouais, vais chanter. 100%, c'est Bah tu sais juste. quoi, je vais allumer mon téléphone, puis je vais chanter devant la caméra. Ouais, Et tout puis à les fait. mecs, ils ont fait des centaines de milliers de vues Exactement. Et puis ça a tout ravivé, quoi. en faisant leur passion. Ouais. Et bah c'est un très bon exemple pour dire, bah tu vois, quand un truc, bah reviens dans ta passion, Excellent. redeviens passionné, et puis franchement, 9 fois sur 10, ça fonctionne. Ouais. Ouais. Excellent. L'un ne va pas sans l'autre. Et toi, on peut te trouver où? On peut voir où ton actualité? T'es sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux, pas trop, parce que je suis d'une génération où les réseaux sociaux, comment dire, c'est pas qu'on s'en tamponne un peu, mais bon, on n'est pas de cette génération. Je suis pas Donc t'es dessus, mais c'est un choix de garder je une suis dessus distance. parce qu'il faut être dessus. Voilà, ouais. Moi, j'aime bien, moi je scroll, j'adore Ouais. voir les gens comme toi, les amis, suivre leur actualité. Ouais, Je suis ouais. aussi là-dessus. Je suis pas quelqu'un d'assidu, il faudrait que je le sois un peu plus. Si les gens ils veulent te trouver, s'ils veulent te booker, Ouais, ils peuvent. où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ils peuvent me trouver sur les réseaux. Alors moi c'est My Name is Jojo de toute façon de partout. Ouais. Ou alors sur mon site mynameisjojo.com. Excellent. Et puis il y aura toujours mes actus, les nouveaux projets, les choses qui sont en route. Et c'est surtout les bookings. Moi je suis quelqu'un qui vit principalement des bookings DJ. Donc, Magnifique. Comme ça, ils peuvent donc te trouver là. ouais, ils suivent un peu mes événements. S'il y en a qui veulent booker, ils peuvent booker. Génial. Et puis je tente tous les jours de... Comme je dis toujours, moi j'essaie d'être comme ça. J'aime pas quand c'est comme ça. Ouais.
Et je pense que quand tu es comme ça, tu peux que faire comme ça. Excellent. Mais écoute, en tout cas, je te remercie d'être venu. Je te remercie plaisir, pour l'ami merci que à t'es. Je te remercie pour tous tes projets, ta passion et puis ta foi. Bah, merci à Et toi, puis, merci pour cette invitation. Je me réjouis déjà de voir la suite. Ouais, avec plaisir. Excellent. Merci à tout tous bientôt. et au prochain épisode.